Bienvenue les Gémeaux pour cette guidance sentimentale du mois de décembre 2023. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois dans ce domaine-là de votre vie. Ça va rester une approche générale, donc elle ne parlera pas à tous. Vous prenez uniquement si ça fait écho à ce que vous vivez actuellement. Allez jeter un coup d'œil à votre signe ascendant, à votre signe lunaire. Ça peut vous apporter un éclairage complémentaire ou un autre message peut-être plus adapté à votre situation. Et puis si vous souhaitez développer avec moi dans une guidance personnalisée, eh bien vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation et donc si on peut continuer à développer ensemble. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas plus d'éléments, pas de questions, parce que des fois dans votre question, il y a déjà des éléments sur votre situation actuelle et j'aime bien partir d'une page vierge pour voir si voilà, notre échange aura un intérêt et si je capte bien ce qui se passe actuellement pour vous. Voilà pour le préambule, on utilise le Light Seers Tarot pour ce tirage. Alors ce tirage va sous-entendre que vous avez quelqu'un face à vous, puisqu'on fait un tirage relationnel. Donc ça peut être quelqu'un dans votre vie, quelqu'un dans votre tête, quelqu'un dans votre cœur, quelqu'un qui arrive sur ce mois de décembre pour vous, puisqu'on va regarder ici votre énergie, l'énergie de l'autre, la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous proposer, ce qu'il y aura à dépasser, le conseil, et puis vers quoi tend cette relation sur la fin du mois de décembre. Voilà pour la petite explication. Alors, on commence ici avec le dos de deck. Vous avez un 8 d'épée, les Gémeaux. Le 8 d'épée, c'est une carte qui va nous parler un petit peu de blocage, de pensées qui nous limitent, qui nous embrouillent, qui nous font croire que les choses ne sont pas possibles, qui nous font envisager la situation sous un angle un petit peu avec des freins, on va dire, hein, parce que vous voyez que ce personnage ici, quand il se regarde dans le miroir, il voit pas la réalité telle qu'elle est en fait. Il se voit ligoté, il se voit assailli par ses corbeaux. Bon, donc il est un peu en mode victime, le 8 d'épée parfois, parce qu'il croit ne pas pouvoir, ou il croit que les choses ne sont pas possibles, ou que ça ne se fait pas comme ça. Il est un peu conditionné par ses croyances, il est un peu conditionné par son éducation, il est un peu conditionné par ses expériences, et donc il peut être un petit peu dans une position où il se sent bloqué, ce qui n'est pas forcément la réalité, c'est simplement dans sa tête que ça se passe comme ça. Bon, découvrons le tirage, on va retourner l'ensemble des cartes. Oui, bon, la 9 d'épée dans vos énergies, ok. La reine d'épée face à vous, ok. 5 de bâton dans la relation. Est-ce que vous attendez le soleil? Ben oui. Ce que l'autre va vous proposer, le 7 de bâton, ok. Le défi, le 2 de coupe. Le conseil, la justice. Et on sort de ce tirage avec la 6 d'épée. Bon, vous remarquerez qu'il y a quand même pas mal d'épées dans toute cette histoire. Une là, 2, 3, 4, 5 épées. Une là, parce que la justice, c'est une carte pour moi de signe d'air. Ça peut représenter la balance, d'ailleurs, qui est un signe d'air. Et vous voyez bien qu'elle a une épée entre les mains. Donc, beaucoup de mental, beaucoup de réflexion et beaucoup de mental qui nous tire un petit peu vers le bas sur ce mois de décembre, les Gémeaux. Ici, vous avez l'énergie du 9 d'épée. Alors, vous voyez que ces petits corbeaux qui étaient là, bon, on les retrouve ici. Cette personne, elle n'est pas dans une position où elle est en plein bonheur. Elle est plutôt en train de s'apitoyer un petit peu sur son sort. Elle est dans une dynamique un peu négative avec la 9 d'épée, parce qu'on a plein de pensées qui nous font voir un petit peu la vie du mauvais côté, qui nous font pencher vers le pessimisme, qui nous font pencher vers la culpabilité, qui nous rongent un petit peu, on se ronge les sangs avec la 9 d'épée. Il y a quelque chose qui nous travaille, il y a quelque chose qui nous empêche de dormir, il y a quelque chose qui nous stresse. Bon. Et vous avez quelqu'un face à vous avec la reine d'épée, qui est peut-être un signe d'air d'ailleurs comme vous, hein, donc balance, gémeaux, verseau. En tout cas, quelqu'un qui peut être assez direct, assez franche, assez froide du coup avec la reine d'épée. Hein. Je pense que là, pour certains gémeaux, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, mais vous vivez quand même une petite période de conflit pour moi dans une relation. Il y a des tensions avec ce 5 de bâton, il y a des différends. Peut-être des disputes, des communications où on a du mal à se comprendre, où on n'a pas le même point de vue, on n'est pas d'accord sur la manière d'envisager notre avenir, on n'est pas d'accord sur certains sujets. Du coup, il y a débat.
on va dire. Voilà. Il y a des bas et je pense que vous avez quelqu'un face à vous qui peut être un peu incisif avec cette reine d'épée. Quelqu'un qui dit les choses telles qu'elle les pense, qui peut être un peu cash et donc du coup parfois un petit peu blessante parce que la reine d'épée, elle ne se gêne pas pour dire ses 4 vérités. Et elle est plutôt dans le mental, encore une fois, que dans les émotions. Hein. C'est d'ailleurs la seule carte de coupe que vous avez, elle est en défi, en blocage, parce que je pense que vous avez du mal ce mois-ci dans la relation à communiquer, à vous comprendre, à partager et à être dans l'échange émotionnel. Hein. Et ça va être ça le défi, ça va être de réussir à se reconnecter, de réussir de nouveau à partager ses émotions, parce que là, il y a beaucoup de mentalisation, donc beaucoup d'ego. Et je pense que voilà, il y a une période de crise ici qui est traversée dans ce lien. Et comme je le disais, la 5 de bâton, c'est une carte de tension, de différent. Différence de point de vue, différence d'objectifs, je ne sais pas, il y a une forme de rivalité, il y a une forme de tension qui est là sous-jacente et vous pouvez avoir quelqu'un, comme je le disais, qui est un peu direct et qui est prête à trancher. Hein, avec la reine d'épée, vous avez quelqu'un qui est capable de prendre des décisions assez drastiques, assez dures et qui peuvent paraître injustes. Donc il y a peut-être des choses ici que l'autre vous a dit, des disputes qui ont eu lieu et qui vous rongent un petit peu le sang, comme je disais, avec ce 9 d'épée. Alors, évidemment, ce que vous voulez, bah, c'est le soleil. C'est un peu de lumière dans toute cette obscurité. Vous souhaitez sans doute retrouver une certaine dynamique, une certaine vitalité, que les choses s'améliorent, qu'on se réconcilie peut-être si on s'est fâché ici, qu'il y ait en tout cas une amélioration, hein, que l'atmosphère devienne un petit peu plus chaleureuse, parce que là, c'est un peu glacial, c'est un peu froid, avec les épées, bah, vous voyez, hein, c'est métallique, et donc le métal, c'est pas très chaud. Donc avec le soleil, je pense qu'effectivement, comme objectif, ce que vous voulez, c'est que la lumière revienne, c'est qu'on retrouve un petit peu d'énergie positive, c'est qu'on retrouve de l'harmonie, qu'on retrouve de la communication, que le bonheur revienne, parce que là, il semble s'être un petit peu éloigné. Alors, je pense que vous avez quelqu'un face à vous qui n'est pas forcément dans des super dispositions pour ça quand même. Parce que avec la 7 de bâton, dans ce que l'autre va vous proposer, bon, c'est quand même quelqu'un qui reste un petit peu sur ses positions. D'accord? Le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt forcément à faire des concessions. Et je pense que vous avez quelqu'un face à vous d'un peu radical. Et le 7 de bâton, c'est celui qui peut être un peu agressif, qui peut être, comme je le disais, à défendre ses positions, à être dans une phase d'affirmation, et d'affirmation qui peut parfois passer par l'agression, entre guillemets. Hein, c'est-à-dire que le 7 de bâton, il est prêt à se défendre, mais s'il faut attaquer, il attaque. Et donc là, on sent qu'il y a une guéguerre, hein, on sent qu'il y a une atmosphère de tension, on sent qu'il y a une atmosphère de rivalité, on sent qu'il y a des désaccords ici pour vous sur ce mois de décembre dans ce lien. Et que, comme je le disais, avec ce 2 de coupe ici qui est en défi, eh bien, il va falloir réussir à recréer le lien, à renouer le lien, à de nouveau parler de sentiments, à ne plus forcément être que dans les reproches, dans les mots, dans les choses qui peuvent piquer, dans les choses qui peuvent nous mettre un petit peu ici dans une position défensive, parce que vous avez quelqu'un qui est sur la défensive, hein, face à vous. Et qui peut se sentir agressé au moindre mot et qui peut rendre l'appareil de manière assez radicale. Donc je pense que là, il y a une déconnexion qui a lieu sur ce mois de décembre, une incompréhension qui a lieu dans ce lien. Alors avec la justice en conseil, eh bien, il va s'agir ici de peut-être poser un verdict, de peut-être retrouver, encore une fois, parce que la justice, c'est la balance, donc c'est retrouver l'équilibre. Mais c'est aussi faire preuve de neutralité, c'est-à-dire voir une certaine forme de vérité en face, de se baser sur les faits, et non pas uniquement sur nos émotions. Bon, vous n'êtes pas trop dans les émotions, vous êtes beaucoup dans le mental. Mais avec la justice en conseil, on vous invite à la vérité.
On vous invite à la neutralité. Je pense qu'ici, les Gémeaux, sur ce mois de décembre, vous allez devoir vous confronter à une forme de réalisme sur un lien qui est instable, dans lequel il y a des désaccords, dans lequel il y a des blocages, dans lequel vous ne vous sentez pas bien, hein, quand même, avec ce 9 d'épée, c'est-à-dire un lien qui vous plonge quand même un petit peu dans l'obscurité. Et il se peut quand même qu'il y ait une prise de distance, d'accord? Avec ce 6 d'épée, on s'éloigne, on prend du recul, on a besoin d'air, on a besoin de prendre le large. Hein, vous voyez, ce personnage, il monte dans sa barque et puis voilà, il prend sa petite valise et il s'en va. Donc là, je suis navrée parce que je préférerais avoir une lecture plus positive, bien sûr, et évidemment, ça ne va pas parler à tous les Gémeaux, et c'est pas parce qu'on s'éloigne qu'on ne peut pas se retrouver, ça va être là tout le défi, hein, justement, avec ce 2 de coupe, c'est d'essayer de se retrouver, d'essayer de réussir à se reconnecter et à laisser de côté le mental, l'ego, les reproches, les conflits, les dissensions, ce qui nous oppose, ce qui nous sépare, pour essayer de se retrouver dans l'amour. Mais ça peut être compliqué sur ce mois de décembre. Ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas après. Mais je pense que sur cette période du mois de décembre, en tout cas pour ceux qui vont se reconnaître dans ce tirage, il y a un éloignement, il y a une prise de distance, qu'elle soit réellement physique ou simplement parce que on ne se comprend plus, on n'arrive plus à communiquer, et donc certaines décisions doivent être prises avec la justice, d'accord? La justice, elle tranche, elle pose un verdict, et encore une fois, elle se base sur les faits, elle essaye de faire preuve de neutralité. Donc je pense que vous allez devoir analyser de la manière la plus neutre, la plus impartiale possible, cette relation. Et peut-être que pour l'analyser de la manière la plus juste et la plus impartiale possible, eh bien, il va falloir prendre du recul, prendre de la distance, initier un petit peu un changement. C'est une carte de transition, la 6 d'épée, d'accord? C'est-à-dire qu'on quitte un endroit pour aller ailleurs, mais on est entre les deux. Donc là, je dirais que ça passe ou ça casse pour vous, là, les Gémeaux, sur ce mois de décembre, d'accord? Je pense que vous avez envie que ça passe avec ce soleil, mais vous avez quelqu'un face à vous qui campe un peu sur ses positions et qui est sur la défensive. Donc ça peut être compliqué de communiquer sereinement, calmement et dans la bienveillance, l'empathie, la compréhension, voilà. C'est un peu compliqué sur ce mois de décembre pour vous là-dessus. Donc, peut-être qu'il vaut mieux, à un moment donné, dire « Bon, bah stop », plutôt que de se bouffer le nez, de se prendre la tête. Et moi, ça me mine le moral et ça me descend, je descends au 50e sous-sol avec tout ça. Bon, il faut que je prenne du recul par rapport à ce qui nous oppose, parce qu'il y a des choses qui vous opposent. Donc, une distance va sans doute être nécessaire pour vous, là, les Gémeaux, sur cette période du mois de décembre, pour pouvoir, eh bien, peut-être, voilà, comme je le disais, analyser clairement la situation et trouver une certaine forme de vérité dans tout ça. Est-ce que je dois trancher avec cette justice et poser un verdict qui soit peut-être pas forcément agréable, mais moi, j'ai besoin de lumière, j'en ai marre d'être dans une relation qui, tout compte fait, me plonge dans les abîmes, dans laquelle il y a des disputes permanentes, dans laquelle on est toujours en train de se prendre la tête, dans laquelle l'autre est sans arrêt sur la défensive ou en train de piquer. Bon, vous voyez, il y a une problématique de ce genre sur ce mois de décembre. Et la prise de recul, l'éloignement, une forme de distance physique ou psychologique va être nécessaire pour vous pour pouvoir analyser au mieux le lien et savoir quelle suite vous souhaitez donner à cette histoire. Voilà pour vous les Gémeaux. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire un peu comment ça vous aura parlé. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. En tout cas, merci pour votre présence, votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à cette chaîne. Excellent mois de décembre à vous, en tout cas. J'espère le plus porteur après tout ça et à bientôt.